Salut à tous, c'est Shoutka camarades, et bienvenue pour une petite vidéo où je vous présente l'histoire de l'œil. Je suis tombé sur une vidéo, il me semble que c'est Dr Nozman, qui parlait justement du premier œil, de quand c'est apparu, tout ça, et il en a parlé vraiment vite fait, genre 2-3 secondes. Et moi ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Je me demandais quand est apparu le premier œil. Et ben j'ai fait des recherches et nous allons découvrir tout de suite. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil, c'est un organe qui s'est formé il y a très longtemps. Et ce n'est pas facile du coup de dire quand est-ce qu'il est apparu en premier, parce que il est difficile à définir le premier œil. Est-ce que c'est un organe complexe ou juste une cellule? Là-dessus, les physiciens, pas les physiciens, les scientifiques et les biologistes ne sont pas tous d'accord. Et du coup, ici, nous allons nous intéresser à la première forme de l'œil, donc c'est-à-dire le développement de l'œil à partir d'une simple cellule jusqu'à un organe complexe et puissant comme nous l'avons aujourd'hui actuellement. Donc sur le diapo, ça correspondrait à peu près à le début, ce serait un peu à une cellule comme en haut à gauche. Alors c'est juste une image d'illustration, hein. C'est juste pour vous représenter des cellules, à quoi ça ressemble. Et pour aboutir à quelque chose, un œil complexe comme en bas à droite, un œil humain. Du coup, nous avons rendez-vous avec une petite bactérie assez spéciale vivant dans le Précambien. Il y a environ moins 800 millions d'années. À cette période, la vie n'est pas encore sur Terre. C'est pour cela que nous allons la chercher dans l'océan. Donc voici un magnifique océan que j'ai fait. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une bactérie dans un océan. J'espère que ça se représente bien. Donc, la nature va faire des essais et va doter cette bactérie d'un proto-œil. L'œil sera donc bien utile pour les êtres vivants, car la lumière, en fait, elle contient énormément d'informations. Est-ce qu'on pourrait se diriger, voir son entourage, son monde, grâce aux ondes électromagnétiques, mais la lumière contient énormément d'informations. C'est vraiment quelque chose qui est limite indispensable, même vraiment indispensable. Donc, mais il y a un problème là. Il faut bien collecter ces données, et c'est pas facile à faire ça. C'est pas juste comme ça en claquant des doigts. La nature va donc commencer à faire la chose la plus simple possible. La bactérie va donc s'équiper d'une opsine primitive. Oula, là je commence déjà à vous perdre là, non? Bon, je vais faire un petit détour pour vous expliquer déjà qu'est-ce qu'une opsine. Donc les opsines forment une famille de protéines capables de réagir à l'énergie lumineuse grâce à sa liaison avec un chromophore particulier, le rétinal, l'une des formes de la vitamine A, ou l'un de ses dérivés. Donc, j'espère que tout le monde connaît la vitamine A. Normalement, oui. Bon, pour faire plus court, plus simple, notre bactérie possède une protéine qui réagit à la lumière environnante. À ce stade de l'évolution, ce proto-œil ne permet pas de voir les détails comme les formes. La bactérie perçoit plutôt des changements de luminosité. Elle a en quelque sorte un luxmètre. Un luxmètre, c'est un appareil servant à mesurer l'intensité lumineuse. Donc il l'a en miniature. Donc cette petite protéine se trouve à un endroit particulier de la cellule. En général vers ce qu'on pourrait grossièrement dire l'avant. Donc, au fil des mutations, une nouvelle protéine voit le jour. La protéine PAX6. PAX6 est une protéine qui va servir dans l'évolution de l'œil. Grâce à elle, l'œil va se complexifier et va devenir plus puissant. L'œil n'est désormais plus une simple cellule, mais un organe. Nous sommes vers moins 500 millions d'années. Nous sommes dans le Cambrien. L'œil est devenu un organe et il compte désormais de nombreuses cellules qui ont des fonctions bien précises, ce qui augmente nettement sa puissance. En des cellules ciliées et rhabdométrie, évidemment, je vais plutôt
le mettre à l'écran. Voilà, hein, ce mot-là. Parce que là, ouais, hein, j'arrive pas. Donc, ces cellules, elles vont remplacer les vieilles opsines. Attention, je ne dis pas que les opsines n'existent plus. Elles sont toujours là, dans les cellules. Dans les cellules photoréceptrices. Regardez donc. Ici, nous avons des cellules de l'œil. Donc, on peut voir, ça ressemble vaguement à des anémones. Et justement, les opsines sont dedans, sont dans ces petits bâtonnets, on peut voir. Au-dessus, nous avons un œil d'oiseau. Pour vous montrer que c'est bien dans l'œil. C'est pas autre part que dans l'œil. Après, oui, il y a certains animaux qui ont autre part que dans l'œil. Mais ça, c'est une autre histoire. Il aura donc fallu près de 300 millions d'années pour aboutir à un véritable œil complexe et puissant qui aujourd'hui dote la plupart des êtres vivants de la Terre. Et il n'a toujours pas fini de s'améliorer, d'évoluer. Tant d'œils sont différents, ils ont tous une fonctionnalité différente, ils ne voient pas tous les mêmes couleurs. Parce que oui, nous ne voyons pas toutes les couleurs. Pour être plus précis, nous ne voyons pas toutes les longueurs d'onde des radiations lumineuses, comme les ultraviolets ou même les infrarouges. Certains animaux sont capables de les voir. Certains animaux sont même daltoniens, parce que leur œil n'est pas fait pour ce qu'ils voient. L'œil, oui, a mis bien longtemps pour arriver à quelque chose d'assez puissant qu'on pourrait qualifier d'œil. Et encore bien puissant. Certains restent primitifs. Les insectes, eux, ont des yeux à facettes. Certains ont des yeux extrêmement puissants, capables de voir dans le noir. Certains d'autres ont des yeux qui sont totalement autonomes pour les déplacements, comme le caméléon. L'œil a vraiment mis longtemps. C'est une machine formidable et puissante. Alors préservez-les et ne les abîmez pas trop. Moi, je vous dis salut et à la prochaine, camarades.